Chers collègues, secrétaire général représentant la ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, Madame et Messieurs les représentants venus de Rome pour représenter la FAO ici à cet atelier, Monsieur le représentant résident de la FAO au Mali, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en République du Mali, Monsieur le représentant du BIT au Mali, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants des services techniques centraux ici présents, Messieurs les représentants des institutions de recherche, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de formation, Mesdames et Messieurs les représentants des services techniques régionaux ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants de la profession agricole, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, tout protocole observé. Permettez-moi à l'entame de mon allocution de vous souhaiter à toutes et à tous, au nom du ministre du Développement rural, la cordiale bienvenue au dialogue national sur l'élimination du travail des enfants dans les filières cotonnières et l'agriculture en République du Mali. Mesdames et Messieurs, honorables invités, au Mali comme dans la plupart des pays africains, l'agriculture est l'un des principaux domaines prioritaires nationaux et reste le principal moteur de notre développement économique. À cet égard, la transformation agricole au Mali est soutenue par un certain nombre de politiques et programmes élaborés et mis en œuvre par le gouvernement en collaboration avec les partenaires au développement. Ces politiques s'alignent sur le cadre général de développement national connu sous le nom du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable du Mali, qui fait de l'agriculture un secteur stratégique dans lequel le système coton joue un rôle prépondérant. Le CRED contribue à l'horizon 2030 à travers ces 5 axes stratégiques à l'atteinte des objectifs de développement durable. Et pour y parvenir, mon département, en relation avec les autres départements du gouvernement, a élaboré la loi d'orientation agricole qui guide et détermine la politique de développement agricole avec son plan national d'investissement dans le secteur agricole. À cet égard, la loi d'orientation agricole tient compte des différents documents de politique, stratégies et programmes sectoriels, notamment celles qui concernent l'élimination des pires formes de travail des enfants dans le secteur agricole. Mesdames et Messieurs, vous le savez, le travail des enfants est un problème préoccupant à double titre. D'abord, en raison du nombre des enfants concernés qui demeure très élevé. Ensuite, et surtout en raison des conséquences négatives que le travail prématuré a sur le développement personnel de l'enfant et sur le développement économique et social de notre pays. Dans le monde entier, 70% de tous les enfants âgés de 5 à 17 ans qui sont en situation de travail des enfants sont dans le secteur de l'agriculture. Ceci représente plus de 98 millions de filles et de jeunes garçons qui évoluent dans le secteur agricole. De nombreuses études entreprises depuis environ 2 décennies sur la problématique du travail des enfants en République du Mali indiquent que les principales caractéristiques des enfants qui travaillent au Mali se présentent comme suit. 81,4% des enfants astreints au travail vivent dans les zones rurales
et 65,2% d'entre eux travaillent dans le secteur agricole. Pour faire face au problème du travail des enfants en général, le gouvernement du Mali a, sous la vision éclairée des plus hautes autorités de la transition, pris plusieurs actions sur le plan institutionnel, législatif et juridique. Mesdames et messieurs, chers participantes et participants, honorables invités, concernant le secteur agricole, le Mali a adopté depuis 2011 une feuille de route pour l'élimination du travail des enfants dans l'agriculture. Et cette feuille de route a été élaborée avec l'appui de la FAO et du BIT, que je vous demande de bien vouloir applaudir ici. La dite feuille de route a été évaluée et actualisée en juin 2015 et complétée en février 2017 avec l'appui de ses partenaires que je viens de citer. En outre, il me plaît de rappeler que la production du coton demande d'importantes main-d'œuvre, d'où la nécessité de mettre en œuvre des activités et des mécanismes qui éloignent définitivement les enfants de ces activités. Monsieur le représentant résident de la FAO, c'est bien noté, la DABA et d'autres outils de travail doivent se trouver aujourd'hui au musée et non au champ. C'est dans ce cadre que le travail Clair Coton, qui s'étend sur la période de 2018 à 2022, cofinancé par l'Union européenne et l'Organisation internationale du travail, est mise en œuvre par le Bureau international du travail et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et ce projet contribue aux efforts de lutte contre le travail des enfants et le travail forcé en mettant l'accent sur la chaîne de valeur du coton, du textile et de l'habillement dans les pays producteurs cibles. La réalisation de ce projet a permis d'atteindre des résultats significatifs, comme cela a été déjà dit, notamment sur le plan de renforcement de la conformité avec les cadres législatifs et réglementaires et la mise en œuvre des politiques de lutte contre le travail des enfants et le travail forcé dans les chaînes de valeur du coton, et du textile et de l'habillement. Malgré ces résultats encourageants atteints, les défis à relever pour l'élimination des pires formes du travail des enfants dans le secteur agricole restent nombreux. C'est pourquoi je demande aux partenaires techniques et financiers, notamment la délégation de l'Union européenne, la FAO, le BIT, de bien vouloir accompagner mon département pour consolider les acquis et à mettre à échelle les bonnes pratiques. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans adresser, au nom du ministre du Développement rural et du gouvernement du Mali, mes vifs remerciements aux partenaires techniques et financiers, et particulièrement à la délégation de l'Union européenne, la FAO, le BIT, pour l'appui constant et multiforme qu'ils apportent au secteur agricole malien. Je vous invite, au sortir de ce dialogue, de nous faire des propositions concrètes allant dans le sens de la mobilisation d'autres partenaires techniques et financiers et des actions futures à mettre en œuvre dans le cadre de l'atteinte des objectifs ciblés par le projet. Et c'est sur cette note, cette lueur d'espoir que je déclare au nom du ministre du Développement rural ouvert les travaux du dialogue national sur l'élimination du travail des enfants dans les filières cotonnières et l'agriculture en République du Mali. Je vous remercie. Merci.